Imaginez une société dans laquelle tout le monde réussit. Ça fait peur à tout le monde, ça. C'est un pari éducatif formidable. C'est-à-dire l'idée que l'échec n'est jamais du côté d'un enfant. Il a tout le potentiel pour y arriver. L'éducation, c'est pas remplir un vase, mais entretenir la flamme. Et je crois que c'est ce que vous faites ici encore ce soir. Je ne devrais pas le dire, mais c'est vraiment un modèle en termes d'innovation pédagogique et de parentalité. Ce que vous faites, vous êtes complètement dans l'air du temps. Et je voulais vraiment vous féliciter. On a bien compris qu'au travers des différentes expériences que vous proposez, des innovations, eh bien vous apportez votre pierre à une évolution d'un système, parce qu'un système éducatif, ce n'est pas quelque chose de figé. Il y a un environnement qui évolue autour, il y a un certain nombre de choses qui se font. Il faut toujours être à l'écoute de ces innovations et de ces améliorations. C'est vrai que l'école Schneider fait partie intégrante de notre collectivité. Vous le savez, je crois qu'on l'a démontré, et puis les relations que nous avons ensemble sont de très bonnes relations, je me plais toujours de... C'est important aussi. C'est vrai qu'on a quand même une proportion de gamins que le système broie. Et je crois que l'éducation nationale a aussi quelque part à réfléchir sur un petit peu vos méthodes pédagogiques qui peuvent contribuer à une meilleure éducation de nos enfants. C'est en tout cas dans la fonction politique certainement ce qui est le plus important. C'est l'éducation, c'est l'avenir, c'est les générations futures. Être aimé, c'est la condition nécessaire pour pouvoir, d'une certaine manière, s'aimer soi-même. Et progressivement, accéder à avoir suffisamment d'estime de soi pour accéder à l'autonomie. Il y a 3 formes d'éducation qui permettent justement l'accompagnement, qui permettent le développement de l'individualité et en même temps l'entrée dans le monde, l'ouverture au monde. C'est l'éducation de la tête, l'éducation du corps et l'éducation du cœur. Ces 3 formes-là doivent être parfaitement équilibrées. C'est-à-dire qu'il doit y avoir autant d'attention qui soit portée au développement des connaissances qu'au développement physique, au développement du corps ou au développement des émotions. Et ce qui est surtout important, c'est cette envie d'apprendre. Jamais, à aucun moment, j'ai entendu « c'est nul ce que je dois apprendre ce soir ». Au contraire, parfois c'est même moi qui allais dans la chambre et je disais « peut-être que tu peux t'arrêter maintenant, il est 23h, 23h30 ». Ah non, je dois connaître, vraiment, je cherche. En fait, il est devenu un petit chercheur et je pouvais constater ça chez ses copains aussi et copines. C'est toujours cette problématique de se dire, ok, faisons une école qui rend libre. Et déjà, en fait, la proposition, elle contient presque une contradiction d'un certain point de vue. Puisque la liberté, c'est quelque chose que l'être se donne, nécessairement. C'est pas quelque chose qu'on peut venir injecter comme ça, avec une recette prédéfinie, etc.
on est tous au même niveau et que quelquefois, la liberté, tu as dit très justement, hein, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Alors on peut aider à la construire, mais on peut pas l'inventer pour quelqu'un d'autre, parce que ma liberté, c'est pas forcément celle de l'autre. Comment l'éducation et l'auto-éducation fonctionnent ensemble. On ne peut plus séparer ces deux dimensions-là aujourd'hui. Ce n'est plus possible de faire croire qu'on peut éduquer quelqu'un sans s'auto-éduquer soi-même. La créativité, elle est d'abord à développer à l'intérieur de soi-même, et la notion de la liberté, elle est aussi à travailler à l'intérieur de soi-même avant de penser d'une quelconque manière à pouvoir faire quelque chose. Donc pas d'éducation sans auto-éducation, ça me semble être réellement le mot d'aujourd'hui qu'on rencontre partout. Parce qu'on ne peut pas travailler dans la tradition. La tradition, c'est le passé, et un enfant, c'est l'avenir. Donc on ne travaille pas l'avenir d'un enfant avec des concepts qui proviennent exclusivement d'une tradition. La liberté, c'est pas la sécurité. Hein. Effectivement, ça peut être assez angoissant quelquefois parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire ? Et comment je vais construire à partir de là? C'est vrai que c'est pas complètement évident. Quand on donne, quand on travaille et qu'on ouvre un maximum de potentiel pour les individus, on leur donne des atouts, on leur donne des possibles, on leur ouvre encore des possibles, et c'est à l'intérieur de ce champ de possibles qu'il faut arriver à construire son chemin. Et pour ça, souvent, on a besoin d'être accompagné. L'accompagnement, s'il a du sens, c'est aussi celui qui est là pour, à certains moments difficiles où il faut choisir justement, où il faut décider. Essentiellement, moi je trouve que l'école Steiner, elle conduit à la liberté certes, mais elle conduit surtout à la possibilité de faire des choix. C'est-à-dire à passer du stade du savoir agir au pouvoir d'agir.